Parti national panafricain, PNP, conscience, intégrité, développement. Dere, loze, dere, loze, dere, loze. Eso Gijiga au Mali, Eso Gijiga au Mali, Eso Gijiga au Mali. Réunion hebdomadaire du samedi 12 février 2022. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays, des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: le reportage de TV5 à Lomé, un témoignage à charge. Depuis sa création, le Parti national panafricain est victime d'un harcèlement d'État. La violence d'État dirigée contre le parti, ses responsables, ses militants et sympathisants est d'une cruauté rare. Dans ce harcèlement d'État contre le PNP, où tous les moyens sont bons, divers acteurs sont mis à contribution. Il s'agit d'accabler par tous les moyens ce parti en utilisant tous les canaux d'information possibles, y compris les canaux internationaux. Tout le monde se souvient de la réaction du PNP face à un article tendancieux et partisan de la revue Lettres du Continent il y a de cela quelques années. Hier, c'était la Lettre du Continent, aujourd'hui, c'est TV5. En effet, depuis le 9 février 2022, circule un reportage vidéo de Caroline Chauvet, correspondante de TV5 à Lomé, sur les enlèvements d'État dont M. Sibabe Geffe Tchacha Santi Nourindine, trésorier général adjoint du Parti national panafricain, Alpha Ibrahim, Togolais résident à Hambourg en Allemagne en séjour à Lomé, et Boukari Abdul Razak ont été victimes dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 janvier 2022. Voici ce que dit Caroline Chauvet dans son reportage pour le compte du journal Afrique de TV5. Le PNP, le Parti national panafricain, n'est plus aussi visible depuis que le leader Tipi Achadam vit dans la clandestinité. En 2017, le PNP avait soulevé le pays à travers de nombreuses manifestations, souvent qualifiées par les autorités d'actes de terrorisme. Il y a 11 jours, 5 membres du PNP ont été interpellés soudainement lors d'une réunion dans une maison à Lomé. 3 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt à la prison. Dès qu'on apprend que TV5 a fait un reportage sur les enlèvements dont un responsable et des militants du PNP ont été victimes, la réaction immédiate est celle-ci. TV5 met à la face du monde un épisode de l'oppression dont le PNP est victime au Togo de la part du régime dictatorial. Quand on écoute Caroline Chauvet au premier degré, c'est-à-dire au pied de la lettre, on se dit que c'est une très bonne chose pour le PNP de voir TV5 parler du harcèlement dont il est victime. TV5 parle du PNP, c'est très bien. Mais quand on écoute Caroline Chauvet, au second degré, avec une oreille de militants ou de sympathisants du PNP bien informés des activités du parti, on est tout de suite frappé par la partie qui parle de réunion dans une maison. Le militant ou le sympathisant ne peut pas manquer de s'étonner en se demandant quelle réunion. Le militant ou le sympathisant poursuivra. Le PNP ne tient plus de réunion depuis des années. Depuis que les forces de défense et de sécurité font irruption lors de nos réunions partout sur l'ensemble du territoire national pour casser nos tables, nos bancs et nos chaises, saisir nos chaises, saisir notre matériel de sonorisation, nous frapper, nous blesser, nous arrêter et nous jeter en prison, etc. Nous ne tenons plus de réunions. Depuis notre parti, le PNP ne tient que des réunions hebdomadaires animées dans ces groupes WhatsApp. Animées en français et en plusieurs langues nationales, les réunions hebdomadaires sont partagées partout. Souvent, elles sont reprises sur certaines chaînes YouTube. Cette femme de TV5 raconte des mensonges. Et quand on écoute Caroline Chauvet, avec une oreille de politique avisée et au fait de tout ce dont le régime est capable, avec les canaux de communication, certains termes ou expressions trahissent la correspondante en exposant clairement ses intentions et sa mission.
Les termes et expressions respectent un alignement qui ne cache nullement l'intention de la correspondante de TV5. On entend « n'est plus aussi visible », clandestinité, terrorisme, réunion dans une maison. Pour les besoins de la cause, les idées de Caroline Chauvet sont très bien agencées. Premièrement, on entend parler du Parti national panafricain comme d'un parti qui n'est plus visible. Caroline Chauvet parle ainsi d'un parti politique qui tient des réunions hebdomadaires de formation, d'éducation, d'information, de conscientisation et de sensibilisation du peuple. Les réunions hebdomadaires sont publiques à partir du moment où elles sont publiées sur tous les groupes WhatsApp du PNP et reprises sur certaines chaînes YouTube. Caroline Chauvet parle ainsi d'un parti politique dont le président national s'adresse à la nation plusieurs fois dans l'année. Tikpi Achadam est le président du parti qui parle le plus aux Togolais. Les discours sont disponibles partout, y compris sur des chaînes YouTube. La correspondante Caroline Chauvet parle ainsi d'un parti politique qui publie des déclarations suivant les événements et l'actualité politique au Togo et en Afrique. Les dernières déclarations en date portent sur le Mali et sur le Burkina Faso. Ainsi, la correspondante de TV5, Caroline Chauvet, dit d'un parti politique qui parle à ses militants, à ses sympathisants et au peuple togolais tout entier, une fois par semaine, ce qui fait 4 fois dans le mois et 48 fois dans l'année, un parti dont le président national s'adresse au moins 4 fois par an au peuple, soit un message tous les 3 mois, un parti politique qui publie plusieurs déclarations par an, qu'il est un parti politique invisible. On voit clairement que Caroline Chauvet tire par les cheveux la non-visibilité ou l'invisibilité qu'elle attribue de force au PNP. À partir du fait avéré que le président du PNP, Tikpi Achadam, menacé dans sa vie par le régime, vit dans la clandestinité. Si le président du parti, Tikpi Achadam, est dans la clandestinité, donc le parti, le PNP, est non visible, invisible. La journaliste de TV5 opère par là une déduction hasardeuse, fortuite et gratuite. Remarquez l'expression aussi visible depuis que. Par cette expression, la journaliste veut laisser entendre que la clandestinité du président Tikpi Achadam a entraîné automatiquement le parti, le PNP, dans la non-visibilité ou l'invisibilité. En raisonnant ainsi, la correspondante de TV5 fait une confusion terrible mais volontaire entre le parti et son président. Or, le PNP, ce n'est pas Tikpi Achadam. Tikpi Achadam, ce n'est pas le PNP. Pour les responsables, militants et sympathisants du PNP, la distinction est claire et nette. Mais, pourquoi Caroline Chauvet parle ainsi? Elle cherche tout simplement à présenter à la face du monde le Parti national panafricain comme un parti clandestin. En effet, une personne physique qui, comme le président du PNP, Tikpi Achadam, vit dans la clandestinité est une personne non visible. De même, une personne morale non visible, comme le soutient Caroline Chauvet, s'agissant du PNP, est invisible. Or, la relation entre invisible et clandestin est une évidence. Attention, ce n'est pas du tout un jeu de mots. Les mots ont un sens et la journaliste, qui manipule mieux la langue française que nous, est mieux placée pour le savoir. Maîtrisant bien son sujet, elle sait parfaitement ce qu'elle fait et elle choisit ses mots à dessein. En fait, la correspondante de TV5, Caroline Chauvet, qui est une professionnelle du métier de journalisme, présente le Parti national panafricain comme un parti politique clandestin dirigé par un président national clandestin. Par la suite, lorsqu'elle rappelle la lutte de libération du Togo, déclenchée par le Parti national panafricain,
le 19 août 2017, la correspondante convoque la notion de terrorisme en affirmant que les autorités ont qualifié les manifestations qui ont eu lieu à partir du 19 août 2017 d'actes terroristes. Au moment où le régime a définitivement compris que la chemise de djihadistes cousue pour le PNP ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais, la correspondante lui propose une chemise à la mode, le terrorisme. On sait bien qu'aujourd'hui, le régime parle de plus en plus de terrorisme au détriment du djihadisme. Donc, il faut passer le mot au régime. Quand la journaliste professionnelle arrive à sa réunion imaginaire, elle parle de réunion dans une maison. L'expression utilisée, à savoir « réunion dans une maison », cache mal l'idée d'une réunion clandestine. Or, réunion clandestine correspond bien à des activités de terroristes. Observez la cohérence du texte, la suite logique des idées. Un parti non plus visible, un président vivant dans la clandestinité, des actes terroristes, des réunions dans une maison. Au total, à travers son reportage, la correspondante de TV5, Caroline Chauvet, présente le Parti national panafricain comme un parti clandestin, dirigé par un président clandestin, dont les manifestations ont été déjà qualifiées d'actes terroristes et qui organise des réunions clandestines. Voilà ce que dit la correspondante de TV5 à Lomé. Et c'est extrêmement grave. Enfin, nous y sommes. Le PNP, un parti politique clandestin. Tikwi Achadam, un président clandestin. Les manifestations du PNP, des actes terroristes. Un parti organisant des réunions clandestines. La logique est épatante, avec des termes du montage journalistique concordants. Parti clandestin, président clandestin, acte terroriste, réunion clandestine. L'idée que la journaliste cherche à inculquer à l'opinion est celle-ci. C'est lors d'une de ces réunions clandestines que 5 membres du Parti national panafricain ont été interpellés soudainement, dont 2 placés sous mandat de dépôt à la prison. Le reportage de la correspondante de TV5, Caroline Chauvet, a tout d'un témoignage à charge contre le Parti national panafricain, contre M. Sebabi Gefe Tchacha Santi Nourindine, trésorier général adjoint du Parti national panafricain, contre M. Alpha Ibrahim, Togolais résident à Hambourg en Allemagne en séjour à Lomé, et contre M. Boukari Abdoul Razak. Face à un tel reportage, le Parti national panafricain PNP a exigé, dans une déclaration rendue publique le 9 février 2022, un démenti formel de la part de Caroline Chauvet et des excuses. Dans cette lutte de libération de notre pays, le Parti national panafricain, ses militants, ses sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple togolais doivent rester vigilants. Chacun doit apprendre à lire entre les lignes et à bien écouter. Celui ou celle qui traite un parti panafricaniste de parti clandestin ou de parti terroriste n'a aucune idée de ce que c'est que le panafricanisme, qui est l'idéologie politique du Parti national panafricain PNP. Pour la libération du Togo et de l'Afrique, la lutte continue. Transition sans fort, réforme, élection. Binje, dana waga dana we. Merci à toutes et à tous.